Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Depuis que je suis arrivé en Angleterre, je vis dans ce qu'on appelle une résidence étudiante. Je sais pas pourquoi cet été on m'a pas autorisé à venir la visiter. Apparemment les déplacements entre la France et l'Angleterre étaient pas autorisés, je comprends pas. Donc j'étais obligé de me projeter dans ce que serait l'année suivante sans y avoir été. Et du coup j'avais imaginé pas mal de choses. Et on va pas se mentir, entre ce à quoi j'avais pensé et ce qui se passe réellement, il y a quand même un léger décalage. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai dû faire le choix de l'endroit où je passerai mon année sans pouvoir le visiter. C'est-à-dire que les seules choses que j'avais à ma disposition pour faire mon choix, c'était les photos que les résidences nous donnaient. Alors, bien décidé à pas me faire avoir, j'ai étudié et analysé les photos de chaque résidence, jusqu'à tomber sur LA résidence. Une salle de basket, une salle de musculation, un espace cinéma, une salle de jeux vidéo et de jeux d'arcade. On avait même une zone commune avec un baby-foot, un billard, une cafette. Non mais le rêve quoi. En plus, moi j'ai grandi avec Nickelodeon et Disney Channel, alors des séries américaines sur le thème de l'université, j'en avais vu plein. Moi avant de partir, je m'attendais à une année comme ça. Mon unique point d'honneur, c'est d'alimenter votre curiosité. Être un leader, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un talent inné? Est-ce que ça s'apprend? Ça, j'ai droit à 3 mois de confinement, les 3/4 de mes cours en ligne et tous les espaces communs qui sont fermés depuis le début de l'année pour cause de Covid. Si je puis me permettre, c'était quand même la raison pourquoi j'ai choisi ce logement-là et pas un autre. Plus de ça, ils nous font payer le logement plein pot. Et c'est pas faute d'avoir essayé de négocier, mais on a affaire à une belle bande d'arnaqueurs. Quand ils nous ont fait signer le contrat, vu qu'ils savaient que l'année allait être compliquée, ils ont inclus que la chambre de 10 mètres carrés dedans. Comme ça, quand nous on s'est plaint qu'on payait plein pot et que c'était pas normal parce qu'on n'a pas eu du tout accès aux zones communes depuis le début de l'année, ils ont pu nous envoyer un petit mail en nous disant « Ces espaces que vous mentionnez ne font pas partie des éléments de votre contrat. Votre contrat est uniquement pour votre chambre et la cuisine. » Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Que c'est une belle bande d'enfoirés? Alors c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Comme tu vois, c'est pas une période facile tous les jours. Alors n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en partageant la vidéo. Maintenant, parlons de la chambre. Et bizarrement, ma vision de la chambre a légèrement changé entre quand je suis arrivé et maintenant. Franchement, c'est pas si petit que ça, hein. Allez, laissez-moi sortir! Maintenant, je comprends dans les séries pourquoi quand ils partent vivre en résidence étudiante, ils partent toujours faire une colocation avec leur meilleur ami. C'est juste pour que la chambre fasse plus grand à l'écran. Bon, je vais te montrer 2 pièces qu'il y a dans toutes les résidences étudiantes, mais tu vas devoir deviner pourquoi dans les séries on ne filmera jamais dans ces endroits. Pour la première pièce, direction la salle de bain. À première vue, tout paraît normal. Pourquoi est-ce qu'on ne filmerait pas là-dedans? Et pour la seconde, direction la cuisine. Alors, vous avez trouvé? T'as raison, c'est en partie parce qu'on en a rien à foutre de le voir cuire ses pâtes et se brosser les dents. Mais c'est surtout parce que quand t'allumes ces pièces-là, il y a une ventilation qui se met en route automatiquement. Sauf qu'ils ont un petit problème sur le dosage, que quand tu l'allumes, c'est pas une ventilation ordinaire que t'as, c'est un putain de moteur d'avion. Et pour ma part, la ventilation se déclenche soit quand j'utilise les plaques chauffantes de ma cuisine, soit quand j'allume la lumière de ma salle de bain. Donc maintenant, quand je cuisine, autant vous dire que je réveille le soma qui dormait en moi pour pouvoir créer les meilleurs plats possibles sans avoir utilisé une seule plaque chauffante. Le pire, ça reste quand même la salle de bain, parce qu'à la rigueur, pour la cuisine, si vraiment le bruit ça me gonfle trop, je peux venir manger dans ma chambre. Mais le problème, c'est que la salle de bain, elle est directement dans ma chambre, donc à partir du moment où je l'allume, je vais devoir supporter le bruit toute la journée. L'utilisation de la salle de bain, c'est devenu un vrai dilemme. Parce qu'au fond, cette lumière m'est-elle vraiment indispensable pour prendre la douche? Je ne pense pas. En plus, avec toutes les énergies que nous surconsommons, je pense que de temps en temps, je peux me sacrifier pour le bien de la planète et ne pas allumer la lumière pour prendre la douche. Oui, bien sûr, et ça n'avait absolument rien à voir avec le fait que tu étais en soirée la veille et que du coup, tu avais un sacré mal de crâne en te levant. Les soirées étudiantes. Parlons-en d'ailleurs. Non, parce que s'il y a bien un truc qui m'a pas déçu, par contre, c'est ça. C'est assez proche de ce que je m'attendais. Il y avait peut-être un léger détail auquel j'avais pas songé. On est près de 800 dans la résidence, donc ça fait en moyenne 2 ou 3 soirées par jour. Quand tu y vas, tu t'amuses, hein, tu passes un bon moment, c'est le feu, rien à dire. Mais moi, 1 ou 2 soirées par semaine, ça me suffit largement. Alors forcément, les autres jours, quand j'ai la flemme d'y aller, bah étonnamment, les soirées, je trouve ça vachement moins cool d'un coup. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait d'entendre de la musique jusqu'à 2 ou 3 heures du matin quand t'es pas du tout dans l'ambiance. Bah moi, ça me casse les couilles. Ah, puis la soirée, elle peut être 2 ou 3 bâtiments plus loin. Grâce à ces superbes feuilles qui nous servent de mur, on entend tout ce qui se passe. D'ailleurs, moi, par exemple, mon voisin, qu'on va appeler Casper par souci d'anonymat, je peux savoir exactement ce qu'il fait dans sa vie. Ah, je peux te dire à quelle heure il va se lever pour aller pisser et s'il tient la chasse d'eau ou pas. Niveau intimité, j'ai connu mieux. Ah, d'ailleurs, le concept d'intimité en résidence étudiante, tu l'oublies, ça n'existe pas. Sans rire, les informations circulent encore plus vite que si tu vas au bar du village. Tu peux absolument rien cacher. Par exemple, je me souviens une fois, j'ai fait une soirée pour l'anniversaire d'une fille.
Autant dire, la soirée s'est extrêmement bien passée pour moi. J'ai pas eu besoin de retourner dans ma chambre pour passer la nuit. Et bah le lendemain, j'ai reçu je ne sais combien de messages pour me demander comment s'était passée la nuit. Et le pire, c'est quand je croisais des gens que je connaissais à peine dans la résidence et qui venaient me voir en me disant « Eh bah apparemment t'as passé une sacrée nuit toi hier ». Ah ici c'est fini, les gens sont sans gêne. Mais bon, c'est ce qui fait aussi tout le charme de la résidence étudiante. Parce que tu te retrouves à rencontrer plein de gens que tu n'aurais sûrement jamais côtoyé en temps normal, avec qui tu vas partager les mêmes galères pendant un an, et ça va t'apprendre énormément de choses qui te seront utiles tout le reste de ta vie. Comme un exemple au hasard, comment boire en soirée sans avoir mal à la tête pour pouvoir prendre sa douche avec la lumière le lendemain. Allez, sur ces belles paroles, ciao!